Que la paix soit avec vous. La leçon d'aujourd'hui est le patron de base pour hommes. Vous allez trouver les mesures qu'on va utiliser dans la boîte de description. Avant de commencer le patron, on doit laisser une marge au-dessus de la ligne d'encolure. Puis on va tracer un cadre de construction ayant une largeur qui est égale à tour de poitrine divisé par 2, soit 100 divisé par 2, c'est 50. Alors ici, on trace le demi-dos et le demi-devant en même temps. Alors ici, c'est le milieu du demi-dos. Puis, on va tracer la ligne de taille qu'on trouve à partir de la hauteur ou la longueur taille dos, qu'on trouve en mesurant la distance entre la 7e vertèbre de la colonne vertébrale et la ligne de taille. Alors maintenant, on va mesurer ou tracer la ligne de carrure du devant et celle du dos. Ici, on commence par le devant, le demi-devant. On a la carrure est égale à 38, soit carrure du devant divisé par 2 est égal à 19. Pour le dos, on a carrure du dos divisé par 2 est égal à 20. Alors, la carrure du dos est généralement plus grande que la carrure du devant. Le patron du demi-dos sera donc plus large que celui du demi-devant. Sur certains noms sportifs, la carrure du devant peut toutefois être aussi large que la carrure du dos. Alors, on a tracé la ligne de carrure du devant et celle du dos. Alors, l'étape suivante, on va partager la ligne située entre ces deux lignes en 5. On a ici 11 divisé par 5, c'est 2,2. Alors, on va tracer la ligne de côté en prenant 2/5 pour le devant et 3/5 pour le dos. Alors, c'est la ligne du côté. Alors, on va mesurer une valeur qui est égale à tour du coup, divisé par 50, c'est 0,8. Alors, pour le devant, pour l'encolure, on va mettre 0,8 fois multiplié par 9, c'est 7,2. Pour le dos, on va la multiplier par 10, c'est 8. Puis on va monter à partir de la ligne d'encolure par 0,8 multiplié par 3, c'est 2,4. Même chose ici, on va monter par la même valeur, 2,4. Ici, on va descendre par 6 fois 0,8, c'est 4,8. Alors maintenant, on va dessiner le 1/2 encolure du dos et le 1/2 encolure du devant. Alors maintenant, on va tracer l'épaule en descendant par 2,4 sur les lignes de carrure. On va tracer l'épaule en passant par la base du cou, puis on passe par 2,4. Même chose pour le dos. À partir de la base du cou, on va tracer une ligne en passant par 2,4 sur la ligne
du carrure. Puis on va mesurer 15 cm, c'est la largeur ou la longueur d'épaule. Alors, on va tracer la ligne de poitrine en montant à partir de la ligne de taille par la hauteur de ce de bras qui est égale à 20. Ici, c'est la ligne de poitrine. Pour tracer les manchures, on va diviser cette distance par 3. Puis, on va tracer avec une règle à partir de la pointe d'épaule jusqu'à le 2/3. Puis, on arrondit le reste de les manchures jusqu'à la ligne de poitrine. Ici, on va diviser cette distance par 2. Puis, on va dessiner. Puis, on essaie d'arrondir le reste des manchures qui est plus creusé que celle du demi-devant. Ici, on va mesurer la profondeur des manchures en reliant les deux épaules. Puis, on va mesurer la distance entre l'intersection de cette ligne et la ligne du côté et jusqu'à la ligne de poitrine. Ici est égal à F est égal à 20. Alors, on va la diviser par 5 est égal à 4. Alors, la hauteur de la tête de la manche est égale à 4 fois 3 plus 0,5. Cette valeur, on va la multiplier par 3 pour trouver la largeur de la manche de base pour homme. Ici, on va tracer la longueur totale du bras pour déterminer le bas de la manche. Ici, on va descendre par la hauteur de la tête de la manche, c'est 12,5. Ici, le milieu de la manche, on va mesurer la moitié, c'est 36,5 divisé par 2 plus 1 cm pour tracer le demi ou la partie dos de la manche. Alors, le dos est plus large que le devant. On va déterminer la hauteur du coude ou la ligne de coude en utilisant la hauteur du coude qui est égale à 36. Et maintenant, on va tracer le haut de la manche en reliant le milieu de la manche et la hauteur ou le dessus du bras. Alors pour le dos, on va diviser cette ligne
par 3. Le devant par 2. Par 4, pardon. Alors, le de la manche, on va la travailler avec la valeur 0,8. Ici, on va monter par 0,8 fois 2, multiplié par 2. Ici, 1,6. Ici, par 0,8. Et dans le quatrième cas, on va descendre par 0,8. Puis, on va dessiner le haut de la manche. Si on va tout droit avec le troisième tiers, puis on monte jusqu'à 1,6. Il faut garder la tête de la manche un peu droite. Alors ici, on va utiliser le tour du biceps. On va la diviser par 5, c'est 27 divisé par 5, c'est 5,4. Alors pour le dos, on va mettre 5,4 multiplié par 3 moins 2, c'est 14,2. Pour le devant, on va mettre 5,4 multiplié par 2 plus 2. On a toujours le dos est plus large que le devant. On a le tour du poignet est égal à 24. On va mettre 12 de chaque côté. Puis on relie la ligne de coude et le bas de la manche. Sur le bas de la manche, on va descendre par 1 cm. Puis on essaie de courber cette ligne. Ici, vous allez constater que le dos est plus large que le devant, que ce soit la manche ou le corsage. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris les détails de ce patron. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.